Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul, donc j'ai quelques petits articles à vous montrer, il y a un petit peu de beauté, de vêtements, un petit peu de tout, de papeterie, je vous montre ça tout de suite. On commence donc par la beauté. Dans la boutique Tiger, j'ai trouvé une brosse comme ceci en fait, qui ressemble à la Tangle Teezer que j'utilisais jusqu'à présent. Alors ça c'est la Tangle Teezer, ça c'est la brosse Tiger. Celle-ci était vraiment très fatiguée, les picots en plastique sont vraiment usés. J'ai l'impression qu'il m'arrachait plus de cheveux que vraiment il démêlait. Donc il était temps de changer, je crois qu'elle a pas mal d'années de bons et loyaux services derrière elle, donc il est temps qu'elle prenne sa retraite. Donc cette brosse, je trouve qu'elle est quasiment identique, il y a juste un manche en plus et par contre niveau prix ça n'a rien à voir. Celle-ci doit coûter entre 13 et 16 euros et celle-ci m'a coûté 3 euros. Donc je vous la conseille si vous voulez la tester. Ensuite je suis allée récemment à Paris et j'en ai profité pour faire quelques boutiques. Dans la boutique Muji, j'ai racheté un recourbe-cils, on va dire de voyage, parce que le mien, le pauvre, a rendu l'âme en Italie dernièrement. Donc j'ai racheté le même, il s'agit juste d'un petit recourbe-cils en plastique en fait, et sans le manche un petit peu ciseau. Là, il y a juste un petit levier. Il m'a coûté 6 euros. À Paris aussi, j'en ai profité pour aller à la boutique Aromazone. Alors depuis le temps que j'en rêvais, j'étais vraiment ravie. Juste pour vous donner une idée, ils distribuent même carrément un plan de la boutique à l'entrée. Voilà, je trouve ça vraiment incroyable parce que on trouve vraiment de tout et j'étais ravie de pouvoir tester plein de produits, des choses que j'hésite à acheter depuis un moment par exemple sur le site, j'en ai vu plein d'autres et je suis ravie de pouvoir d'avoir pu y aller. Chez Aromazone du coup j'ai racheté la base lavande neutre que j'utilise entre autres en nettoyant le visage et aussi pour make-up, je vous en parlais dans mes Humpties quand je l'ai terminé justement. Donc ce flacon de 250 ml m'a coûté, j'ai ma petite anti-sèche, 4,50 €. Alors on me demandait dans, je sais plus, des commentaires sur Instagram ou sur YouTube, je sais plus très bien, quelqu'un me demandait si c'était efficace et bah oui, moi je la trouve très bien en nettoyant le visage après mon démaquillage à l'huile et aussi en base lavande du coup, vous pouvez l'utiliser en gel douche par exemple, vous pouvez l'agrémenter de plein d'autres choses, moi je l'utilise juste comme ça, elle me plaît déjà beaucoup. Ensuite, j'ai acheté un éco-dissolvant, donc on va dire que c'est un dissolvant un petit peu plus propre que ce qu'on achète dans le commerce habituellement. Que je trouve un petit peu, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu difficile pour enlever le vernis. J'utilise d'ailleurs des cotons lavables en fait. J'en garde quelques-uns, j'en ai deux justement pour le vernis, les autres j'utilise pour mon visage hydrolat. Donc ils sont absolument tachés, j'aurais dû vous en apporter un. Ils sont absolument tachés, absolument sales, mais bon je les utilise que pour ça et je les mets pareil à la machine comme pour ceux pour le tonique pour le visage. Et voilà, alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien à l'usage. Ce flacon de 100 ml m'a coûté 3,90 €. Ensuite, j'ai acheté l'huile végétale de Souchet. Alors je vous en parlais récemment dans un article spécial épilation. En fait, cette huile est censée ralentir, on va dire, la repousse des poils. Donc je suis en plein test, du coup, depuis 3 semaines. Et dès que j'ai vraiment un avis clair, on va dire, sur la question, bah, je vous en reparlerai. Donc ça s'applique après l'épilation à l'endroit où vous voulez que les poils repoussent moins vite. Ce flacon fait 30 ml et m'a coûté 3,90 €. Juste avant de sortir du magasin, je suis tombée là-dessus, c'est l'écran solaire naturel Active Cosmétique et j'étais en fait très curieuse, je m'étais pas du tout renseignée sur ce produit, il y avait plein de noms, donc c'était un peu difficile de me poser des questions. C'était un samedi, hein, juste pour vous donner une petite idée. Écran solaire naturel, alors depuis je cherchais un petit peu sur leur site, je crois que c'est encore un petit peu controversé comme produit, mais bon je vais voir comment l'utiliser. Ce flacon de 30 ml m'a coûté environ 7 €. Ce qui est sympa aussi chez Aromazone, c'est qu'on peut trouver des mini formats comme ceci, un tout petit pot comme ça, c'est du beurre de mangue. Le petit pot fait 10 ml, il m'a coûté 1,25 € et donc c'est pour tester. Alors soit en baume à lèvres ou en soin pour la pointe des cheveux par exemple. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire mais je vais trouver. Et ma mini déception, c'est que je trouve qu'il sent pas vraiment la mangue en fait, je trouve qu'il sent rien du tout. Pour ma part en tout cas, je trouve qu'il a aucune odeur. Ensuite j'ai racheté aussi un hydrolat de menthe verte de Provence. Je me rappelais que l'été dernier j'avais beaucoup aimé cet hydrolat quand il faisait assez chaud, je trouvais que c'était assez rafraîchissant. Chez Aromazone ils sont gardés dans les frigos justement exprès, donc ici dès que je suis rentrée je l'ai aussi remis dans mon frigo, il va retourner juste après ce haul. Les 100 ml coûtent 2,90 €. J'ai acheté aussi cette balance de précision Aromazone justement, précision 0,01 g.
Parce que la dernière fois que j'avais fait la recette du shampoing naturellement lilas, j'avais un petit peu galéré avec ma balance ménagère classique parce que ça passait de gramme en gramme, c'était vraiment pas du tout précis. Voilà, j'ai refait cette recette avec cette balance, je trouve ça bien plus pratique. Elle coûte 15 €, mais je pense qu'elle vaut le coup si vous fabriquez quelques cosmétiques vous-même et si c'est un peu difficile avec votre balance, jetez un coup d'œil là-dessus. Et justement, pour refaire ce shampoing, j'ai racheté aussi de l'huile végétale de brocoli, embellisseur capillaire, rend les cheveux donc brillants, facile à coiffer et fait lissant, contrôle les petites boucles et les frisottis, donc vous voyez, je pense que ça m'est destiné. Ce flacon de 30 ml m'a coûté 3,60 € et je voulais vous montrer, voilà, mon petit shampoing, donc on l'a déjà bien utilisé, mon chéri et moi. Il est comme ceci et voilà, je le trouve toujours très très bien. Toujours dans les cheveux, j'ai voulu tester cette base neutre de masque capillaire nourri, lisse et embelli, donc c'est un petit format, un 30 ml, il m'a coûté 2 € quelque chose, voilà, 2,20 €. Je trouve qu'il est assez bien, niveau odeur c'est pas ça, hein. Ah ouais, je trouve que... il sent, pour ma part, il sent vraiment pas bon, mais bon, il est plein de bonnes choses, hein. Véritable base de soins, ce masque enrichi en huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité protège, lisse et nourrit vos cheveux. C'est vrai qu'il fonctionne, je trouve, assez bien, mais l'odeur est juste affreuse, donc je pense que vous pouvez rajouter des choses dedans, justement si vous voulez modifier l'odeur ou rajouter des actifs pour nourrir vos cheveux ou faire ce que vous voulez. J'ai racheté aussi un peu de monoï, alors je pensais prendre un format un petit peu plus grand, et j'étais un petit peu déçue de les trouver sous forme de... parce que l'été chez moi, le monoï n'est pas du tout figé comme ceci, hein. Il est complètement liquide, donc j'aurais bien aimé le trouver sous forme de flacon plutôt que sous forme de gros pot en fait, parce que du coup, je m'imagine pas trop tremper mes mains dedans, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai repris cette mini flaconnette en fait de 10 ml qui m'a coûté aussi 1,25 €. Moi j'adore le monoï, pour les cheveux, pour le corps l'été, l'odeur, c'est vraiment terrible, j'adore ça. On va passer tout de suite à la papeterie. Alors chez Tiger toujours, j'ai acheté ce lot de 3 petits carnets. Comme ça, ils me servent en fait de carnet de voyage. Alors je sais pas si vous le savez, mais à chaque voyage, je remplis un petit carnet avec les bonnes adresses, les endroits où on est allé et les petites choses à savoir, les meilleurs points de vue ou le bus où il fallait le prendre, genre de choses. Les hôtels pour m'en souvenir aussi. Donc je les trouve assez pratiques. Ils font 32 pages chacun. Ils sont pas alignés par contre, hein. Je sais pas si ça vous embête vous, mais moi ça me perturbe pas beaucoup et ils m'ont coûté 2 € les 3 carnets. À Paris, j'ai pu aller dans un magasin Emma, j'adore cette enseigne, malheureusement j'en ai pas du tout autour de moi, il y en a quelques-unes comme ça où c'est un peu difficile, donc dès que je voyage un petit peu, je profite pour y aller. Chez Emma, du coup, j'ai acheté ce desk planner. En fait, c'est un espèce de semainier où vous pouvez organiser votre semaine. Alors, au-dessus, vous avez des petites listes de choses à faire, par exemple des petites notes, ce que vous avez, ce que vous voulez faire pendant votre semaine. Et en dessous, c'est le petit tableau avec les jours de la semaine pour vous organiser complètement avec des petits carrés, on va dire, un petit peu plus petits pour le samedi, le dimanche. Donc, je trouve ça super bien. Moi j'arrive pas à garder un agenda dans mon sac parce que mon planning, on va dire, affiché sur mon frigo, mon planning de travail. Et comme il change très très régulièrement, j'arrive pas à avoir le réflexe de changer dans un agenda mon planning. Et du coup, je me sers plutôt de ce genre de semainier à la maison. Je trouve ça très bien. Donc celui-ci je l'ai pas commencé, j'en utilise un autre actuellement. C'est ma copine Marielle qui me l'avait offert, c'est de la marque Zoo. Je sais pas si vous connaissez, ZU avec un... comment ça s'appelle, un tréma je crois dessus, bon avec les 2 petits points au dessus et il est très joli, il est très bien fait, c'est un format plus ou moins A4 avec les jours de la semaine et aussi des petits endroits pour des petites listes, des choses à faire, voilà, en plus je trouve ça assez sympa. Celui-ci m'a coûté 4 €. Et surtout, ce qui est important, je trouve, c'est que vous n'êtes pas, il n'y a pas les dates à chaque fois, donc vraiment vous êtes libre. Si vous partez en vacances une semaine et que vous ne pouvez pas la remplir, et bah tant pis, ça ne gâche pas une feuille en fait, donc c'est vraiment cool. Toujours chez Emma, j'ai acheté ce petit lot de 3 cahiers comme ça, format A5. Je les trouve assez jolis dans les couleurs, donc moi je me sers toujours de cahiers pour plein de choses, ils trouveront bien leur utilité. Chez Emma, toujours, j'ai acheté ces 4 petits de scotch. En fait, c'est du masking tape. J'en utilise souvent pour pas mal de choses et je trouve ça assez sympa, même pour des cadeaux, si j'utilise pas des matériels, on va dire, recyclés. Je trouve que c'est assez mignon. Donc, le lot de 4 avec des coloris, on va dire, assortis, m'a coûté 2,50 €. Toujours en vue de travailler avec mes petites mains, j'ai acheté ce lot de 2 petites bobines de ficelle colorées, 2 x 15 mètres. Donc, il y en a une rose et blanche et une noire et blanche.
Ils m'ont coûté 2,50 €, donc le lot, toujours pour faire des petits cadeaux ou bricoler des petites choses, j'adore ça, je trouve ça assez sympa. Dernier article de chez Emma. Maintenant j'utilise ces petites microfibres comme ça, avec ça attrape bien la poussière, je mets du détergent, j'ai un détergent écologique pour le reste du ménage, et du coup je les mets à laver dans ma machine ensuite, et je trouve que c'est vraiment super pratique. Quand je trouve que le stock diminue un petit peu, et ben boum, je mets tout ça à la machine et voilà, je mets assez fort. Alors je crois qu'ils disent d'éviter, je crois à plus de 40 degrés et sans adoucissant. Moi j'avoue je les mets même à 60 hein, franchement pour faire le ménage et j'ai pas vraiment de soucis. C'est sûr que ça accroche peut-être moins la poussière, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc si vous voulez faire du ménage un petit peu plus écologique, pensez aux microfibres. Sur la Côte d'Azur a ouvert il y a quelques mois en fait le centre commercial qui s'appelle Polygone Riviera, donc à Cannes-sur-Mer, et ils ont ouvert un Primark. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'était une super nouvelle. J'étais assez fan de celui de Londres, donc je suis allée plusieurs fois et vraiment j'ai trouvé pas mal de choses et étonnamment vraiment des habits que j'ai gardés et que je garde toujours depuis vraiment longtemps. Je pensais pas parce que vu le prix... je pensais que ça aurait été vite déformé et vite jeté les pauvres, mais en fait j'en suis assez contente. Là-bas, grâce à vos bonnes idées, j'ai trouvé des dupes en fait d'Invisibobble, les petits élastiques comme ça que j'adore. C'est des petites espèces de petits ressorts en plastique du coup qui n'abîment pas trop les cheveux. Ce qui abîme les cheveux souvent dans les élastiques on va dire conventionnels, c'est le petit bout en métal qui frotte toujours au même endroit et ceci ne marque pas non plus les cheveux. Alors là je pense que c'est l'affaire du siècle parce que d'habitude les Invisibobble c'est 5 € les 3 on va dire chez Sephora. Ici ils m'ont coûté 1,50 € les 12. Et alors c'est sûr qu'ils sont très déformés hein, mais j'utilise le même depuis plusieurs semaines. Mais il est aussi déformé que l'Invisibobble que j'utilisais avant, donc vraiment j'ai rien à leur reprocher. On voit que la soudure est un tout petit peu moins bien faite que l'Invisibobble, mais j'en suis extrêmement satisfaite. Si vous trouvez, si vous cherchez pardon, un petit dupe comme ceci, ben, sachez que chez Primark, il y en a des sympas. Ils ont plusieurs coloris. Hein. Moi j'ai choisi on va dire le lot un petit peu neutre avec un marron, un noir, un transparent. Mais vous avez aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si ça vous tente. Toujours chez Primark, j'ai acheté cette robe en fait, je sais pas si vous allez bien voir, il y a un col V devant et derrière il y a une petite goutte dans le dos, j'essaierai de vous le montrer en close-up. Elle est assez simple avec des petites manches courtes en forme un peu, je sais pas, légèrement trapèze, un peu évasée en bas mais assez courte. Je la trouvais super mignonne pour l'été, je me dis enfiler ça après le maillot on va dire sur la plage, c'est vraiment sympa et ça m'a coûté seulement 7 €, donc je n'ai pas hésité. Elle existe en pas mal de coloris, alors je sais pas si elle y est toujours mais... je crois que j'avais vu du noir, du rouge, ou au moins ça. À Paris toujours, je vous en parlais tout à l'heure, près du Faubourg Saint-Antoine, je suis tombée sur une petite boutique en fait qui s'appelle Eternel. Alors Etern apostrophe E-L-E-S, E-2-L-E-S pardon. Et j'ai trouvé en fait ces petites ballerines que je trouvais super mignonnes. Alors je sais pas si c'est vraiment du cuir parce que vraiment vu le prix, je suis pas sûre. Voilà, j'aime beaucoup l'effet croisé devant et l'ouverture. Je crois que ça s'appelle Open Toes quand on voit les orteils apparaître. Je les trouve très sympas, donc elles sont un petit peu mordorées on va dire et j'ai hâte de pouvoir les porter. Elles m'ont coûté 20 € du coup la paire. Chez Decathlon récemment en fait j'ai acheté un coupe-vent comme un Kawaii. Bon Kawaii c'est la marque mais bon j'ai toujours appelé ça un Kawaii. Et je sais pas si quelques globetrotters me suivent mais bon en voyage c'est vraiment tellement pratique, ça se plie vraiment en tout petit. Et contre la pluie justement, contre le vent ou quand vous avez très froid, comme c'est assez... isolant on va dire, ça a beau être très fin, c'est vraiment très appréciable. Donc j'en avais pas depuis très longtemps et je trouvais que les vrais Kawaii, je me suis renseignée, j'ai trouvé très très cher pour ce que c'était et j'ai un peu craqué pour celui-ci en 2 teintes de bleu avec donc une capuche, un petit lien pour le serrer. Il y a un petit jeu de couleurs et de couture on va dire devant, des petites poches comme ceci avec une pression, on peut glisser la main facilement. Et voilà, c'est tout bête, mais vraiment je trouve que c'est super pratique. Il m'a coûté 24,90 €, donc si vous cherchez, on va dire, un coupe-vent un peu sympa, je vous conseille Decathlon, c'est la marque Quechua. À Paris toujours, on est allé avec mon chéri dans un café qui s'appelle la Caféothèque et qui torréfie eux-mêmes, je crois, leur café. Ils en proposent vraiment plein de sortes de toutes les origines du monde, on va dire.
Et ce jour-là, ils proposaient, en fait, il y en avait 3 recommandés. Et on a goûté les 2 premiers et le troisième, on a acheté un paquet en fait. Il vient du Guatemala. Et le paquet du coup de 250 grammes nous a coûté 11 €. Je crois que ça fait vraiment très très cher pour du café, mais on avait envie d'un très très bon café. J'ai un percolateur, on va dire, j'utilise plus de dosettes comme les Senseo, vous voyez les dosettes plates. Maintenant en fait on le moud nous-mêmes et je trouve que vraiment c'est bien meilleur, c'est moins de déchets et je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, corps complet, plénitude d'arômes de pêche jaune, amandes et caramel, 3 premiers prix au concours Cup of Excellence. Donc, je ne l'ai pas encore goûté, mais bon, ça me paraît prometteur. Et rien qu'à sentir l'odeur à travers le café, ça me donne vraiment envie. Donc, si vous cherchez du café, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas, ou si même vous voulez boire juste un café. Je crois que c'est près de l'île de la Cité, je vous mettrai peut-être le lien du café en barre d'infos. Et je trouve que c'était vraiment sympa comme endroit. En Italie, assez récemment, j'ai allé faire un petit tour, juste une journée. Et souvent, en rentrant, en fait, on s'arrête dans un grand supermarché pour faire un petit peu le ravitaillement. On s'arrête à la charcuterie, on achète des fromages, tout ça. C'est vraiment tellement bon. Et je suis tombée dans le rayon justement aussi café, chercher un nouveau substitut de café en fait pour ne pas en boire trop dans la journée. Je vous avais parlé aussi récemment d'un substitut de café que j'avais acheté dans un magasin bio que j'avais beaucoup aimé, c'était de l'épeautre en fait torréfié. Ici en fait c'est de l'orge. Alors je sais pas très bien ce qu'ils lui ont fait parce que c'est soluble. Comme du Nescafé, vous rajoutez juste de l'eau bouillante et du coup ça contient pas de caféine, donc c'est intéressant pour des personnes qui veulent limiter leur consommation. Alors je le trouve un petit peu moins bon, un petit peu moins ressemblant que l'épeautre. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose qui ressemble au café sans en être, bah sachez que ceci existe. Je sais plus exactement combien ça m'a coûté, mais c'était pas très cher. Là c'est un gros pot qui fait 125 grammes, vous avez le temps d'en voir le bout quand même. Voilà, comme ça vous savez que ça existe. Et ben mon haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu, il y avait un petit peu de tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez et je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt, bye bye.